Et on est en direct sur Télé Béziers Sud depuis Abéyan. Bonjour Carole. Bonjour. Alors le micro bien comme ça, voilà. Okay, je suis pas très rompu à l'exercice. C'est pas grave, c'est pareil, puis c'est le matin. Voilà. Donc vous êtes tous mobilisés contre la suppression la fermeture d'une classe. Il y en a 7 actuellement. Combien d'élèves à Abéyan? On a à peu près un peu plus de 150 élèves sur l'école. Ouais. Effectivement, l'éducation nationale projette sur le prochain conseil départemental de supprimer une des classes. C'est pas nouveau, ça s'est passé déjà l'an dernier. Le maire était monté au créneau. L'année dernière, monsieur le maire, on lui posera quelle question. Ouais. Il avait réussi effectivement à faire annuler cette suppression de classe. Malheureusement, le sujet revient sur le tapis encore cette année. Parce que les effectifs baissent? Parce que les effectifs ne baissent pas pour l'instant au niveau des projections pour l'année prochaine, mais sont stagnants. Donc du coup, l'éducation nationale préfère supprimer une classe et on sait que c'est toujours plus facile de supprimer et plus difficile de réintroduire. Voilà. Et on s'y oppose parce que c'est pour le confort de nos élèves, c'est pour permettre à nos enfants de bénéficier d'un accompagnement adapté en fonction de leurs difficultés. Parce qu'ils peuvent en ce moment bénéficier d'une passerelle entre deux niveaux, par exemple, pour les enfants en difficulté. Ça, c'est primordial. Et je pense qu'on devrait pouvoir garder cela. On devrait pouvoir garder ce confort. On est dans un petit village et on sait qu'en milieu rural, l'école est un vecteur tellement important. De lien social. De tout en fait. Ça fait partie, l'école c'est l'âme d'un village. Et le village, comment il se porte en ce moment? La population augmente. Comment vous pourriez le décrire? Il y a des projets urbains, et ça monsieur le maire pourra vous en faire part. Il y a des projets urbains qui verront le jour dans, on espère, quelques mois. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage que cette suppression de classe soit a priori actée sans qu'on ait pu avoir le droit à la parole. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de concertation. Et là, les parents d'élèves se mobilisent. Ils n'avaient pas eu besoin de se mobiliser l'an dernier. L'an dernier, il n'y avait pas eu de mobilisation des parents d'élèves. C'est vrai que la mairie avait pu faire le nécessaire. Et là, je suis quand même ravie par rapport à notre petit village de voir autant de gens. Ben oui, il y a du monde. Hein. Ouais. Il y a du monde. Donc pour vous, c'est important aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette mobilisation. Alors, vous avez demandé un rendez-vous. La commission est le 2 février, donc on va continuer à mobiliser, peut-être de manière différente, avec peut-être une lettre circulaire, avec les élus. On va essayer de voir le soutien de l'ensemble de nos élus locaux, sénateurs, députés, bien évidemment la mairie qui nous soutient. Ça, c'est... Le député est présent aujourd'hui. Oui, monsieur le député est présent et nous en sommes particulièrement ravis. C'est une belle représentation pour notre village aussi. Voilà. Mais merci. Dire que personne n'est indifférent au sujet, voilà. C'est important. Pour vous tenez à faire vivre ici le rural, le Abéyan. C'est important. On aime notre village. Hein. Ça se voit. Vous pouvez le voir. Ça se voit. Il y a une grande mobilisation. Voilà, merci. Merci beaucoup Carole. Et si je peux avoir le maire éventuellement à l'interview. Oui, je l'appelle. Oui, merci. Bonjour. Voilà, nous sommes en direct d'Abéyan par rapport à la mobilisation, par rapport à cette suppression de classe. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci. Donc aujourd'hui, vous aviez fait le nécessaire déjà l'an dernier. Aujourd'hui, mobilisation des parents d'élèves. Votre village, vous voulez qu'il vive et vous ne voulez pas cette suppression de classe. Oui, tout à fait. Alors, je soutiens tout à fait les arguments, on va dire, scolaires et pédagogiques que vient de vous dire Carole. Mais nous, en plus, municipalement, on a d'autres problématiques que j'ai exposées à tous les membres de la CDEN. C'est que la loi ZAN nous empêche d'agrandir notre village. Eh oui. Donc en 2022, en prévision déjà de tout ça, on avait déposé un permis de lotir pour 28 lots qui aurait permis de garder un effectif assez conséquent pour ne pas fermer une classe. Manque de chance, comme notre PLU n'était pas terminé, ça nous a été refusé. Donc ce lotissement ne pourrait se faire. Mais cette année, voilà, la fermeture de classe est de nouveau... Et on vous empêche de vous agrandir? Comment ça se fait? Mais ça, c'est la loi ZAN, hein. Zéro artificialisation des sols. Voilà. Alors, notre PLU, on a la chance de pouvoir avoir 2 lotissements qui va amener 70 lots, gonfler les effectifs de l'école.
malheureusement, comme notre PLU n'est pas fini, la DDTM nous a empêché de les démarrer. Donc ils verront le jour qu'en 2025, puisque notre PLU se termine là maintenant. Mais en attendant, l'éducation nationale, comme on descend dessous des 24 élèves de moyenne, ben, nous fait fermer une classe. C'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. On ne vous fait pas de cadeaux et en rural, c'est important de faire vivre son école. Tout à fait. Moi, si je comprends la façon de voir les choses de l'éducation nationale, quand on descend dessous de 24, c'est vrai que ça peut être gênant. Mais nous, c'est un calcul mathématique. Hein, c'est un calcul mathématique. Mais nous, on a des municipalement, je parle, on a des investissements qu'on a fait. On a embauché du personnel. Il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, il y avait 200 élèves dans l'école. Voilà, donc on s'est abaissé. Voilà, ça baisse mathématiquement, on n'a plus de lotissement, on n'a plus de terrain constructible, mathématiquement ça baisse. Il faut se battre, c'est pas facile. Hein. C'est tous les jours, comme ça. Voilà, donc j'ose espérer que l'éducation nationale va entendre. Je crois que la CDEN c'est le 2 février. Voilà, j'espère qu'ils nous entendront. Vous avez de l'espoir? Pas trop. Quand des décisions sont prises comme ça, est-ce que c'est pas difficile d'aller contre? Si, mais on y est arrivé l'an dernier, pourquoi pas cette année. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous pouvez appeler le député, s'il vous plaît. Bonjour monsieur le député, votre nom s'il vous plaît? Aurélien Lopez-Ligori, c'est depuis la 7e circonscription de l'Hérault. Vous venez de 7 là? Oui, j'arrive de 7. J'étais avec les viticulteurs ce matin. Moi sur aussi. le péage de Bessan. Et puis, je suis venu à Abéyan pour soutenir le maire et pour demander qu'on ne ferme pas cette classe. Pourquoi c'est important en rural comme ça pour vous de venir? En fait, vous avez des règles, des nouvelles lois comme la loi ZAN, zéro artificialisation des sols, qui arrivent et qui mettent en danger toute une stratégie d'investissement des villes. Vous avez cette ville, donc Abéyan, qui a investi sur le complexe scolaire. Vous avez vu que c'est flambant neuf derrière, parce que derrière, il y a une volonté d'expansion, il y a une volonté de faire des lotissements en plus, et puis vous avez ces lois qui arrivent et qui mettent tout ça en danger. Et quand vous avez une petite ville comme Abéyan, c'est des stratégies qui prennent du temps, c'est de l'investissement, c'est du provisionnement. Il y a une méconnaissance du terrain, cette loi méconnaît les réalités du terrain. Alors il n'y a pas uniquement cette loi, mais ça fait partie de ces lois qui sont prises sans considérer que la situation d'une ville comme Montpellier, comme Béziers ou des grandes villes de manière générale n'est pas la même que dans les petites villes. Et ça peut mettre un petit changement peut mettre en danger une classe comme aujourd'hui, puisque ça freine l'expansion de la ville, donc le nombre d'enfants. C'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux, et donc là, toute une stratégie se retrouve du jour au lendemain mise en péril. Vous connaissez d'autres communes concernées? C'est pas la seule, Abéyan? Non, il y a plusieurs communes. Vous allez, alors je sais que c'est pas ma circonscription, mais je sais que sur Metz, il y a la problématique. Sur Pomérol, il y a la problématique. Donc c'est quelque chose qui est généralisé. C'est forcément, si vous empêchez une ville de s'étendre avec des règles écologiques qui sont punitives et absurdes, alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle a programmé son évolution avec des investissements comme celui-ci, et vous arrivez dans cette situation à Abéyan, à Pomérol ou ailleurs. Merci beaucoup. Vous espérez, vous avez de l'espoir quand même dans cette mobilisation? Là, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de monde. Il y a en effet beaucoup de monde, beaucoup de parents d'élèves qui sont venus. Donc quand on voit une mobilisation comme ça, on peut se dire que ça peut réussir. Et puis après, ça va être avec le DAZEN, donc c'est toute une stratégie qu'il faut avoir. On va en discuter avec monsieur le maire, mais comment on peut mettre en avant les revendications de la mairie et éviter cette fermeture. Et avec monsieur le maire, on va travailler dessus. Voilà, il faut travailler ensemble et pour vous être présent sur le terrain, être là, défendre coup de coup. C'est évidemment important. Et puis après, il y a le derrière, avec Pierre-Yves, on va bosser ensemble et on va trouver une solution. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, nous étions en direct d'Abéyan, alors que la rentrée là voilà, les enfants rentrent. Une mobilisation importante pour ce petit village Abéyan, à 20 km donc de Béziers. Voilà, merci au maire et merci Carole donc. Merci à vous. Voilà, et vous êtes contente de la mobilisation? Ah ben oui, on a Ouais. une surprise, je pensais pas qu'on aurait autant de monde. C'est bien, je suis contente.
Bon courage à vous. Merci. Bon courage, au revoir. Merci.